En tout cas, mes impressions sont les bonnes. Pourquoi? Parce que je suis parmi ceux qui ont eu leur solution. Je suis la première femme nommée depuis la création de l'INBTP en 1961. Je suis la première femme de l'INBTP parce qu'il y en a eu une qui est venue de l'extérieur, mais au sein de l'INBTP, je suis la première à être nommée au niveau du comité de gestion comme administrateur du budget. Pour moi, c'est vraiment des avancées positives aux revendications des femmes. À la femme de l'Est, je leur dis, elles ne se découragent pas, on est ensemble avec eux. D'ailleurs, c'est pourquoi dans mon petit mot, je dis, c'est moi, en principe à l'INBTP, vous auriez trouvé de fleurs par-ci, par-là, mais c'est moi, nous les fêtons avec larmes aux yeux, parce que nos compatriotes, surtout les femmes en particulier, et les filles, sont violentées et tout ça, qui ne se découragent pas parce qu'on est sûr que cette guerre va terminer avec l'implication de notre chef de l'État, le président Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec toute la diplomatie qu'il est en train de faire, l'appui de son peuple. Nous savons que tout va aller et qu'elle soit calme, tout va bien aller. L'INBTP, ça fait un bon bout de temps. Vous allez constater que dans l'effectif des étudiants au niveau de l'INBTP, le pourcentage de femmes a sensiblement augmenté, ce qui est une bonne chose. Je pense que si vous avez bien suivi mon discours, j'ai expliqué le fait que depuis la création de l'humanité, les femmes ont toujours montré leur importance dans le soutien face à toutes les difficultés, face à tous les défis auxquels l'humanité a été confrontée. Donc chaque fois que nous négligeons de mettre les femmes dans nos projets sociétals, nous passons à côté de l'opportunité de capitaliser ce que j'ai appelé la tendre moitié de l'énergie, de la force des opportunités qui représentent les femmes. Donc je pense qu'au niveau de l'INBTP, dans notre politique de gestion au niveau de l'INBTP, nous essayons de faire contribuer les femmes, de mettre en valeur les femmes, afin que par leur énergie, par leurs compétences, par leur bravoure, qu'elles puissent elles aussi contribuer au redressement et à la construction de notre pays. Je pense que, je l'ai dit aussi dans mon discours, plutôt que prendre cette barbarie comme étant l'occasion de faire la peur, de créer une psychose, mais je pense que c'est l'opportunité de voir la résilience qui caractérise la femme de l'Est, parce que ça fait plus de 30 ans qu'elle est violentée. Mais je pense qu'à chaque fois, elle a montré qu'elle était capable de résister face à cette barbarie. Et nous, au niveau de l'INBTP, nous disons que nous n'avons pas abandonné l'Est de notre pays. Nous pensons à eux, nous pensons à elle, surtout à la femme qui est au centre de cette barbarie. Je pense qu'en première ligne, on voit les hommes qui sont au front, mais je pense que le front n'est pas seulement militaire, mais le front est aussi social. Et quand on regarde le front social, je pense que ce sont les femmes qui sont en première ligne dans ce front social. Parce que c'est elles qui perdent des maris, c'est elles qui perdent des enfants, c'est elles qui sont violentées, c'est elles qui sont tuées, c'est elles qui sont utilisées comme armes de guerre. Donc je pense que nous pouvons dire que nous avons une pensée positive à elles et nous pensons INBTP en tant qu'institution de construction, en tant qu'institution de reconstruction et de bâtiment de notre pays, nous ne pouvons que être avec elles et les accompagner à chaque fois qu'il y aura un besoin. Ici à l'INBTP, je pense que il y a plusieurs exemples. Nous avons des femmes, certes, encore à un taux faible. Nous avons peut-être moins de femmes dans l'enseignement. Et je pense que depuis ma venue au comité de gestion, depuis un certain temps, j'ai laissé comprendre aux filles qu'elles avaient les mêmes opportunités que les hommes. Donc, dans la science, on est tous égaux face à la connaissance. Et je pense qu'il est très important de pouvoir mettre en exergue la femme dans les milieux universitaires. Parce que non seulement elle s'est caractérisée par sa capacité à éduquer l'enfant, je pense qu'elle a aussi quelque chose à apporter dans les milieux universitaires. Une question me vient à l'esprit. Comment voulions-nous tous, parents, de ramener nos enfants quand ils ne savent rien à l'école maternelle dans les salles où ce sont les femmes qui sont enseignantes et ne pas s'imaginer que nous devons envoyer aussi nos enfants à l'université lorsque ce sont les femmes qui sont enseignantes. Donc nous devons encourager non seulement les femmes de l'INBTP à devenir autonomes et professionnelles dans le monde de la construction, mais aussi nous devons les encourager à embrasser la carrière d'enseignant, surtout dans les universités techniques.